Bon mercredi soir tout le monde. Merci d'écouter le 99.5 Montréal. Très heureux de vous retrouver. Avez-vous entendu parler de l'ouragan Mélissa? Non, non, je vous rassure, ça ne s'en vient pas sur nous autres au Québec. Ça a frappé la Jamaïque à 300 km/h. C'est en train de secouer Cuba également. C'est le plus important ouragan à frapper terre depuis 90 ans, là, depuis presque un siècle. Eh bien, figurez-vous, puis c'est la raison pour laquelle je vous demande si vous en avez entendu parler, que des petits gars de chez nous, des bons monteurs de lignes québécois, ont décidé d'aller rebrancher la Jamaïque, ouais, de rétablir le réseau électrique. Ils sont partis quelques heures avant que l'ouragan ne frappe la Jamaïque pour se préparer. Et là, ils sont en ce moment même en train de rebrancher le réseau. On va parler avec le copropriétaire des entreprises électriques Angers dans quelques instants. C'est lui qui a proposé à ces gars de partir là-bas avant que l'ouragan ne frappe le pays. Le Québec, hein, ce peuple fermé sur l'autre, refermé sur lui-même, mais qui répond quand même toujours présent, hein, quand le sol tremble en Haïti, quand la Jamaïque, cette fois-ci, est malheureusement la cible d'une catastrophe naturelle. On parle également à François Fournier, notre chroniqueur. Avez-vous entendu parler de l'hymne national canadien qui a été chanté à Los Angeles lundi soir, série mondiale entre les Dodgers et les Blue Jays? Ça a été chanté par un Canadien qui a modifié légèrement les paroles, mais on va voir avec lui que c'est pas un détail anodin. En attendant, la bataille entre le gouvernement et les médecins du Québec est entrée aujourd'hui dans une nouvelle phase. On pensait qu'elle n'impliquait bien toujours bien que des Québécois, le ministre, le premier ministre, le gouvernement et les médecins. Ben non, voilà que le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, s'en mêle. Et quand je dis qu'il s'en mêle, il n'est pas gêné. Il veut littéralement recruter nos médecins qui songent à déménager en raison de la loi spéciale. Ce matin, très tôt, il a lancé un appel. Appelez 1-800 Doug Ford. Il a dit, les médecins, venez nous voir, appelez-moi sur mon cellulaire. Je ne comprends pas. On vous fera travailler très rapidement. J'adorerais voir des médecins, des infirmières, n'importe qui travaille dans le réseau de la santé. Venez en Ontario. Nous avons une communauté en pleine expansion. Vous savez, cet appel tout à fait, tout sauf subtil, en fait, s'ajoute à la pression que met déjà le système de santé néo-brunswickois, hein, au Nouveau-Brunswick, sur nos médecins pour qu'ils traversent de l'autre côté. En Gaspésie, c'est une région qui a déjà pas trop de ressources là, en matière de santé. Ben, on s'inquiète parce qu'il y a de la publicité, de plus en plus de campagnes de recrutement pour aller chercher ces médecins-là. C'est épatant. Hein, chers amis, cette grande solidarité canadienne dans les temps de crise, ces provinces dépareillées, mais tissées serrées, qui se serrent les coudes, qui se prêtent main forte. Là, pour être bien compris, là, je ne suis pas en train de sous-entendre que le Québec est la seule province au Canada qui ne ferait pas un coup pareil à ses voisines. Je vous dis même presque le contraire, c'est-à-dire que tout le monde trouve ça normal dans ce pays-là de jouer de même, de jouer un petit peu croche, de se recruter du monde quand il y a des négociations qui vont mal entre un palier de gouvernement et un corps de métier. On se vole des médecins, puis je le répète, le Québec ferait sans doute pareil. Ce que c'est inspirant d'un océan à l'autre, ce pays patenté. Ah, puis en passant... on trouve ça vraiment normal, nous, qu'une partie du sort de l'économie québécoise dépende non seulement de l'humeur de monsieur, du président des États-Unis, mais aussi de M. Ford. Rappelons qu'il y a quelques semaines, le premier ministre de l'Ontario vidait une bouteille de Crown Royal devant des journalistes et il choquait Donald Trump. Et là, il en a rajouté il y a quelques jours avec sa publicité. Il met une publicité en ligne de Ronald Reagan. Il a vexé les États-Unis au grand complet. Il a pris cette décision-là, comme ça. Puis à chaque fois, ça influence le sort de l'économie québécoise. Moi, je trouve pas ça normal. Moi, je trouve pas ça normal. Dans un pays normal, les gens pensent à leurs voisins, pensent que peut-être, si on est pour aller faire une manœuvre comme ça, ça va peut-être influencer l'économie de notre voisin. C'est pas un pays normal, le Canada. Mais bon, il faudrait croire que c'est inspirant, maudit à la place, puis que c'est bien fait. Aujourd'hui, à l'émission, c'est fini le sarcasme, je vous avertis tout de suite, on parle de cet ouragan qui a frappé la Jamaïque. Il y a des Québécois qui se sont rendus pour aider à reconstruire le réseau électrique là-bas. C'est vraiment, vraiment une belle histoire. Là. Vous savez, le monde parfois est déprimant, mais ça, c'est une superbe histoire qui nous rappelle qu'il y a des gens qui sont des fois là pour faire les bonnes choses. On parle également des écarts de langage en milieu scolaire. Si vous êtes parent, ou prof, ou que vous fréquentez là, en général des plus jeunes au quotidien, est-ce que vous avez remarqué qu'ils sont de plus en plus nombreux à se parler en insultes, nos jeunes? Bien, ça a été documenté, ça, par une étude. Oui, une étude qui a été commandée par le ministère de l'Éducation, imaginez-vous bien. On va en parler avec le chercheur. On parle également d'un nouveau médicament
pour traiter l'Alzheimer. Ça fait son entrée au Canada. Ça a été enfin approuvé par Santé Canada. Je dis enfin parce que c'était utilisé un peu partout dans le monde, mais je ne sais pas pourquoi. Santé Canada, on tardait à le rendre disponible. Et on parle à notre chroniqueur François Fournier de baseball, hein, série mondiale, hymne national, puis d'élections municipales. Ça s'en vient, là, c'est dimanche. Allez, on part ça.